Compte rendu de la 49e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 18 septembre 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 49e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour y relatif comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. Son Excellence Monsieur le Président de la République a présenté au Conseil des ministres les points ci-après. Premier point, dégazage industriel du golfe de Kabouno. Le Président de la République a fait part au Conseil des ministres de la situation de plus en plus dangereuse pour les fermes et pour les animaux à cause de la grande concentration du gaz carbonique dans le golfe de Kabouno, dans le nord Kivu. Face à ce danger, le Conseil des ministres, à l'initiative du Président de la République, chef de l'État, a décidé que le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, ainsi que les ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions, prennent toutes les dispositions pour le dégazage à grande échelle du golfe de Kabouno avant la fin de l'année en cours. Deuxième point, réformes indispensables pour l'accès aux facilités élargies de crédit du Fonds monétaire international. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil des recommandations formulées par la directrice générale du Fonds monétaire international sur les actions immédiates que la RDC doit mettre en œuvre pour accéder aux facilités de crédit du Fonds monétaire international. Il s'agit de la gouvernance de la Banque centrale du Congo, la transparence dans les secteurs miniers, la présentation d'un budget réaliste. À ce sujet, le Conseil des ministres, à l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, a chargé le Premier ministre de s'assurer que les initiatives prises par les institutions et les ministères sectoriels concernés concourent à la réalisation de l'objectif susvisé. Point d'information. Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Premier point, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait part au Conseil des informations suivantes. Premier point, état d'esprit de la population. Il est caractérisé par les faits suivants. Poursuite des préparatifs du mini-sommet de 5 chefs d'État de la sous-région reporté, prévu à Goma à l'initiative du chef de l'État. Ouverture des travaux de la réunion bilatérale de défense et sécurité entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo, dont la clôture est intervenue le 16 septembre 2020. Poursuite des recherches des corps des creuseurs et survivants éventuels de l'éboulement survenu au carré minier de Troyes, situé dans la ville de Kamituga, en territoire de Mwenga. 18 corps ont été jusqu'ici retrouvés et inhumés. L'exacerbation de la population suite aux propos au relents tribalistes dans les médias privés et les réseaux sociaux, principalement à l'égard des acteurs politiques. La justice a déjà été instruite d'engager des poursuites à l'égard des auteurs de ces propos. La population est invitée à privilégier la cohabitation pacifique des différentes communautés du pays. Au plan sécuritaire, on a noté que les forces loyalistes poursuivent avec succès les opérations menées dans la partie nord-est du territoire contre les groupes armés étrangers et nationaux qui troublent la quiétude de la population. Il y a lieu cependant de relever quelques faits. En Ituri, où l'activisme des miliciens Codeco se ressent encore, une mission officielle sécuritaire du ministère de l'Intérieur s'y trouve. Dans la province du Nord Kivu, on a noté la reddition de 14 miliciens Maï-Maï du groupe armé NDC-R de Bouira Gilbert. Criminalité et banditisme urbain. À Kinshasa, la police nationale congolaise poursuit l'opération Roadblock qui consiste à ériger des barrières nocturnes à travers
les grandes artères de la capitale pour lutter contre l'insécurité observée ces derniers temps et souvent en utilisant des véhicules dits ketch. Les résultats de ces contrôles semblent encourageants. Dans le reste du pays, des patrouilles mixtes armée-police sont en cours pour anéantir l'activisme des inciviques qui entretiennent la criminalité et le banditisme urbain. C'est le cas à Goma, Lubumbashi, Kolwezi, etc., etc. Situation sociale. Les fluctuations du taux d'échange de la monnaie nationale par rapport au dollar américain dans certains coins de la République, et c'est le cas à Kananga, sont de nature à provoquer des inquiétudes dans le chef de certains opérateurs économiques. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Situation sécuritaire. Le ministre de la Défense nationale a souligné que la situation sécuritaire était généralement calme sur l'ensemble du territoire, en dehors de quelques poches d'insécurité, principalement à l'est du pays. Parmi les situations particulières, on notera la poursuite des patrouilles mixtes police nationale congolaise et FARDC dans les grandes agglomérations et surtout sur la route nationale numéro 1. La bravoure de la population dans le territoire de Congolo, dans l'espace Grand Katanga, qui a arrêté un activiste des Mai Mai Malaika. La pression exercée ces derniers jours par les FARDC contre les terroristes ADF et toutes les forces négatives dans l'opération délivrance de Mayangose a fait baisser l'activisme des terroristes ADF-MTM. Les FARDC continuent à enregistrer des redditions des combattants du groupe armé NDC-R. Les incursions des éléments de l'armée du Soudan du Sud dans les chefferies de Kaliko, Omi et Kakwa ont été signalées dans le territoire de Djougou. Toujours en territoire de Djougou, l'activisme de certains membres de Codeco est dû en partie à l'absence d'une prise en charge totale des rendus. Il en est de même en territoire d'Urumu, où les miliciens FRPI en instance de désarmement et de démobilisation quittent leur site de pré-cantonnement et peuvent donc représenter un danger. Des instructions ont été données pour que la situation des candidats à la démobilisation et au désarmement soit traitée en toute urgence. La caravane de la paix commencera le lundi. La contribution gouvernementale est toujours attendue pour faire avancer la mission de SADC dans le cadre du litige frontalier avec la Zambie. Gouverneur de la Banque centrale. Invité au Conseil des ministres, le gouverneur de la Banque centrale a exposé sur l'évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que celui des biens et services du 11 au 17 septembre 2020. Le gouverneur a fait part à ces sujets au Conseil des ministres des informations suivantes. 1. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange. La monnaie nationale s'est légèrement appréciée face au dollar américain sur la période concernée. Cette tendance a été observée tant à Kinshasa qu'en province. Évolution sur le marché des biens et services. Le taux d'inflation a poursuivi sa baisse au cours de la période allant du 10 au 17 septembre. Le recul de l'inflation annualisée en descendant de la barre de 20% devient donc une réalité. Facteur explicatif. Le gouverneur de la Banque centrale a indiqué que le principal facteur de la baisse de l'inflation et du raffermissement du franc congolais réside dans la mise en œuvre et le respect des engagements pris par les parties signataires du pacte de stabilité. De même, le règlement en devise des dépenses publiques par la Banque centrale du Congo permet d'inonder le marché en devises et de rendre rare le franc congolais. Perspective. Parmi les facteurs de nature à assurer la stabilité sur les principaux marchés, on relèvera la nécessité d'améliorer la mobilisation des recettes publiques, le respect des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la 48e réunion du Conseil des ministres du vendredi 11 septembre 2020 a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Ministre de la Santé. Évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19
et autres épidémies en République démocratique du Congo. Le ministre a informé les membres du Conseil sur ce qui suit. Évolution de la pandémie de la Covid-19. Situation épidémiologique au 17 septembre 2020. Cumul des cas, 10 456. Personnes décédées, 308. Personnes guéries, 9 863. Point saillant. Une nouvelle province a connu son premier cas de contamination. Il s'agit de la province de Maniema. 15% des professionnels de santé ont été contaminés. Il n'a pas été remarqué de cas de contamination en milieu scolaire depuis la reprise des activités scolaires. La tendance à la baisse de contamination se poursuit. Demande du ministère de la Santé d'obtenir l'acquisition des tests rapides, notamment ceux proposés par les Coréens. Un cas positif a été testé chez un candidat au voyage de retour vers l'étranger. Évolution de la maladie à virus Ebola à l'Équateur. Situation épidémiologique. Cumul des cas, 113. Personnes décédées, 48. Personnes guéries, 50. Point saillant. Depuis le début de la campagne de vaccination le 5 juin 2020, 29 299 personnes ont été vaccinées. La tendance à la baisse de la contamination se poursuit. Vice-Premier ministre, ministre du Budget. La préfiguration de l'avant-projet de loi de finances de l'exercice 2021. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a présenté au Conseil des ministres la préfiguration de l'avant-projet de loi de finances de l'exercice 2021, élaboré dans un contexte post-Covid et dans lequel le gouvernement doit proposer des réponses susceptibles de relever l'économie en vue de soutenir la croissance et améliorer la résilience sociale et économique face à d'éventuels chocs endogènes et exogènes. Après débat, le Conseil des ministres a adopté cette préfiguration et a chargé le vice-premier ministre, ministre du Budget, de la traduire en projet de loi de finances à présenter dans le meilleur délai au Parlement, conformément aux exigences constitutionnelles. Ministre d'État, ministre des hydrocarbures, complété par le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Il s'agit de l'approbation de l'avenant numéro 9, après clarification des dispositions sur la production et la commercialisation de l'électricité, qui doit se faire conformément à la loi sur les secteurs de l'électricité. Le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, complété par son collègue des ressources hydrauliques et électricité, a présenté au Conseil des ministres les points de clarification sur la production et la commercialisation de l'électricité décidés lors de la 48e réunion du Conseil des ministres du vendredi 11 septembre 2020. Après débats et délibérations, le Conseil a chargé la commission ad hoc de finaliser le texte qui sera soumis pour approbation à la prochaine réunion du Conseil des ministres avant la signature de l'avenant. Ministre des Droits humains. Le projet présenté par le ministre s'intitule « Appui aux enfants en conflit avec la loi », SCL, un sigle, sorti de la prison centrale de Makala en riposte à la Covid-19 et placé dans les structures alternatives à la détention dans la ville de Kinshasa. Ce projet a été introduit par le Bureau national catholique de l'enfance en RDC en date du 6 mai 2020 en faveur des enfants de la prison centrale de Makala en conflit avec la loi. Le ministre a indiqué que la situation de promiscuité vécue à la prison de Makala est similaire à celle des grandes prisons de Bunia, Lubumbashi, Goma, Kisangani et Kananga. Le ministre a demandé au Conseil de faire sien l'état budgétaire de 6 mois allant de juillet 2020 à décembre 2020 et qui a été proposé dans le projet du Bureau national catholique de l'enfance en République démocratique du Congo. Il comprend entre autres les frais de fonctionnement des bureaux, les ressources humaines affectées au projet, les activités liées au projet, l'assistance juridique, l'éducation de base et l'alphabétisation, les missions de facilitation de la libération des enfants dans les prisons des villes de Lubumbashi, Goma, Kisangani, Kananga, etc. Après débat et délibération, le projet a été adopté moyennant amendement.
Ministre de la Pêche et Élevage. Il s'agit du plan stratégique 2020-2022 du ministère de la Pêche et Élevage. À ce sujet, le ministre a indiqué que le plan qu'il propose s'inscrit dans la logique de doter son ministère d'un document qui servira à la fois d'orientation et de lobbying dans les trois secteurs, à savoir la pêche, l'élevage et l'aquaculture, pour les 3 prochaines années, soit de 2020 à 2022. Le plan stratégique est censé être un instrument de plaidoyer, de mobilisation des ressources et d'orientation stratégique dans les domaines de pêche, élevage et aquaculture pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Son élaboration a suivi un certain nombre d'étapes, dont l'organisation d'une formation nationale sur la pêche, l'élevage et l'aquaculture du 11 au 14 décembre 2020, qui a réuni plus de 22 délégués venus de 26 provinces. Les recommandations y ont été formulées. L'élaboration du plan stratégique 2020-2022. Le cadre opérationnel du ministère de Pêche et Élevage 2020-2022. Le plan d'urgence PMUAIC 19 du ministère de Pêche et Élevage. Le ministre a estimé que l'adoption de ce plan permettra sa diffusion et sa vulgarisation auprès des partenaires techniques et financiers et des opérateurs économiques qui veulent investir dans les domaines de pêche, élevage et aquaculture. Elle permettra également la résolution du problème de la diversification de l'économie nationale, de la crise alimentaire et nutritionnelle. Après débat et délibération, ce projet a été adopté. Ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Il s'agit du processus de restitution des immeubles de l'association IMK RDC spoliés par l'État et la réactivation de la coopération entre IMK RDC et l'Alliance universelle africaine. Le ministre a informé le Conseil de son projet de redynamisation des relations entre IMK RDC et l'Alliance universelle et africaine. Ce projet passe notamment par la rétrocession totale par le gouvernement à cette association de son patrimoine, principalement immobilier, spolié par des mesures prises en son temps par le mouvement populaire de la Révolution. Le processus de récupération et de rétrocession est déjà entamé grâce à la collaboration entre le ministère des Affaires foncières et celui de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse a indiqué les avantages que tirerait la République dans la normalisation de ses rapports avec IMK RDC, notamment en matière de promotion des diverses activités dont devrait bénéficier la jeunesse congolaise. Pour ce faire, le ministre a sollicité l'appui du gouvernement dans les démarches qu'il mène pour la normalisation des rapports entre la République démocratique du Congo et IMK RDC. Il entend faire la plaidoirie de nouvelles dispositions des autorités congolaises dans ce dossier au siège de IMK en Suisse et à celui de Kenya. Après débat et délibération, le dossier a été envoyé pour relecture à la Commission des lois et règlements. Examen et adoption de textes. Vice-premier ministre, ministre du Plan. Il s'agit du projet d'arrêté ministériel portant création du comité technique de supervision de l'étude sur la pauvreté des enfants en République démocratique du Congo. Madame la vice-première ministre a indiqué que le comité technique à mettre en place dans le cadre de cet arrêté ministériel vise à superviser l'étude analytique approfondie multidimensionnelle des privations multiples dont sont victimes les enfants dans les domaines de la nutrition, de la santé, de l'eau, de l'hygiène et assainissement, de l'éducation, de la protection et de l'information. Il y a lieu de souligner que le financement de ce projet se fera en partenariat entre l'UNICEF et le gouvernement de la République démocratique du Congo en perspective de la mise en œuvre effective de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et à l'atteinte des objectifs du développement durable ODD en sigle. Ce projet d'arrêté comprend 3 chapitres. Le premier concerne les dispositions générales. Ainsi, il y est question de la coordination du comité technique assuré par le ministère du Plan,
tandis que le comité technique de supervision sera composé de 21 membres représentant des ministères sectoriels et des organismes nationaux et internationaux intervenant dans les secteurs sociaux en République démocratique du Congo. L'étude à mener s'étendra sur la période 2010-2021. Le deuxième traite des missions, de l'organisation et du fonctionnement du comité. Quant au troisième chapitre, il est relatif aux dispositions particulières. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ce dossier. Ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Il s'agit du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Centre international de coopération et d'action culturelle, en sigle CICAC. Le ministre d'État a rappelé que le Centre international de coopération et d'action culturelle a été conçu et développé par des professionnels congolais avec l'appui technique et financier de la République populaire de Chine au profit du peuple congolais et des peuples de la sous-région d'Afrique centrale, particulièrement de leur jeunesse. Son coût est de 100 millions de dollars américains, entièrement consenti par la République populaire de Chine sous forme de dons non remboursables. Le ministre d'État a sollicité l'adoption du projet de décret afin de permettre l'opérationnalisation du centre. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Ministre de l'Aménagement du territoire. En exécution de l'orientation stratégique relative à l'amélioration des cadres juridiques et institutionnels de l'aménagement du territoire, tel qu'exposé dans la politique nationale de l'aménagement du territoire adoptée par le Conseil des ministres à sa 38e réunion du 3 juillet 2020, le ministre a présenté un projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. Cette loi vise la gestion, l'affectation et l'exploitation de nos espaces. Elle va également réduire sensiblement les superpositions des titres qui sont à la base de multiples conflits à travers le pays. Elle aura par ailleurs l'avantage de préciser les règles de gestion, de l'utilisation et de l'occupation de l'espace physique du territoire national en vue d'un développement durable et harmonieux de la République démocratique du Congo. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage de la réforme de l'aménagement du territoire, COPIRAT en sigle. Le projet de décret que le ministre de l'aménagement du territoire a soumis au Conseil des ministres après le projet de loi sur l'aménagement du territoire s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire en vue de doter la République démocratique du Congo des outils et des instruments de planification spatiale pour l'utilisation, l'affectation et l'occupation des terres pour un développement harmonieux et durable. Le comité de pilotage est une structure qui servira de cadre de concertation, d'orientation et de décision de la mise en œuvre de l'aménagement du territoire. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté ces deux projets. Commencé à 12h23, la réunion s'est terminée à 20h40. Je vous remercie.